Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, qui portera sur un haul Aromazone. Donc j'avais passé ma commande bien avant le confinement. Donc j'avais commandé tout ça. Je vais tout sortir des cartons et je vais commencer à y trier par catégorie, comme ça sera plus simple. Parce qu'en plus je ne me rappelle plus exactement tout ce que j'ai pris. Et puis c'est parti! Donc on va commencer avec les huiles pour les cheveux. Donc tout d'abord j'ai repris de l'huile végétale de coco, donc émolliente et protectrice. Donc moi je l'utilise surtout pour les bains d'huile sur les longueurs. Ou soit après la douche aussi quand mes cheveux sont encore un peu mouillés. J'en prends un tout petit peu sur les mains et je frictionne pour avoir une petite protection sur mes longueurs. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris du macérat huileux d'Amla, donc fortifiant et nourrissant. Donc apparemment c'est un peu comme l'huile de ricin, ça fait pousser les cheveux. Donc on verra, j'ai jamais testé. Ensuite j'ai pris de l'huile végétale d'Abyssinie, donc nourrissante et protectrice. Donc c'est très bon pour les cheveux desséchés, donc à tester aussi. Et ensuite j'ai pris base neutre, huile de soin cheveux aux 8 huiles. Ça commence bien. Aux 8 huiles précieuses. Donc dedans il y a de l'amla, du ricin, coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat et olive. Donc au moins c'est une huile qui est déjà toute faite. Ça vous n'avez pas besoin de faire de mélange. C'est déjà tout fait. Ensuite j'ai pris aussi du beurre de karité. Donc nourrissant et réparateur. Donc ça c'est sous forme solide. Bon comme l'huile de coco mais vu qu'il fait chaud elle est liquide. Mais sinon j'ai pris aussi du karité. Donc je l'ai pris pour les cheveux mais aussi pour le corps. Parce que toutes les huiles que je vous ai montrées, je les ai pour les cheveux, pour le visage, pour le corps. Mais moi c'est surtout pour les cheveux. Ensuite, j'ai pris une base neutre masque capillaire, nourrie, lisse et embellie. Donc, il est très connu, donc je pense que vous le connaissez. Mais je ne l'ai jamais testé. Et dedans, il y a huile végétale de jojoba, ricin et beurre de karité. Donc moi, je vais l'utiliser sans actif dedans, déjà neutre comme ça, à tester comme ça. Et après, pourquoi pas, on peut me rajouter très bien des autres actifs. Mais je voulais déjà le tester comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai repris de la poudre de Shikakai. Donc elle nettoie et fortifie. Donc moi, c'est ce que j'utilise pour laver mes cheveux. Donc là, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc là, j'ai mis de la poudre de Shikakai, du Rasoul, mais j'en ai encore, donc j'en ai pas repris. Et un demi-yaourt nature que je mets aux racines, je laisse poser. Donc voilà, j'en ai repris. En fait, je fais un shampoing comme ça, donc naturel aux poudres, et un shampoing conventionnel liquide. Quoi. Voilà. Ensuite, j'ai également pris un shampoing végétal aux 6 plantes ayurvédiques. Donc dedans, il y a du shikakai, du rita, henné neutre, amla, cidre et kapoor kashli. Donc là, c'est un shampoing qui est déjà tout fait, que vous n'avez pas besoin de mélanger vos poudres. Il est déjà tout fait. Donc je sais pas avec quoi on le mélange, je pense que c'est pareil, on peut le mettre avec soit du yaourt. Ah, ils disent comment faire. Alors, mélangez 1 à 3 cuillères à soupe de shampoing à de l'eau chaude afin de former une pâte appliquée sur les cheveux mouillés, massés et rincés. Ouais, c'est pas pareil, sauf que eux ils utilisent de l'eau, mais vous pouvez mettre du yaourt par exemple. Ok, bon bah à tester. Au moins c'est déjà tout fait, c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris de la gomme naturelle Xanthane. Donc ça, c'est un gélifiant naturel. Donc j'avais vu une recette sur YouTube pour faire son gel de lin soi-même, pour mettre sur les pointes pour avoir un gel fixateur de boucle en gros. Donc voilà, je testerai ça. Je le ferai peut-être en vidéo, on verra. Alors ensuite, ah oui, j'ai pris 2 fragrances. Bon, j'en ai 3 parce que j'en ai une en double. Alors j'ai pris la fragrance cosmétique Trésor Ambré. Donc celle-là. Hop. Et j'ai pris une fragrance cosmétique au monoeil. Donc moi ce serait surtout pour mélanger à mes poudres, pour mes shampoings, pour que ça donne une petite odeur. Parce que c'est pas que l'odeur des poudres me dérange, mais ça peut être sympa de mettre une petite odeur qui reste dans les cheveux. Enfin je sais pas si ça reste, mais on verra. Donc moi je vais le mettre dans mes poudres, mais je pense qu'on peut très bien le mettre dans son... Comment on appelle ça? Moi j'appelle ça un pchit, mais un vaporisateur pour refaire ses boucles. Voilà, donc pour peut-être donner une petite odeur dedans, on verra. Voilà.
Ensuite, j'ai pris un hydrolat pur de menthe poivrée, donc tonique et rafraîchissant. Donc moi, j'avais pris ça pour ma peau parce que pendant un moment, elle était hyper grasse, ma peau. Bon, là, ça va un peu mieux, mais pourquoi pas tester de temps en temps quand... surtout l'été. Parce que ma zone T, je brille extrêmement vite. Donc pour rafraîchir, mais je pense que j'y mettrai au frigo. Donc voilà, pour rafraîchir la peau, éviter que ma peau transpire en gros. Et ça referme aussi les pores. J'ai pris aussi, parce que je voulais faire un shampoing solide, donc j'avais vu une recette aussi sur YouTube. Donc j'ai pris de la poudre de Rita nettoie et moussant. En gros, je pense que ça remplace un peu le shikakai. Donc voilà, j'avais pris ça pour mon shampoing solide. J'avais pris aussi de la poudre d'ortie piquante, donc purifie et fortifiante. Et fortifie, pardon. Donc la poudre d'ortie, c'est très bon pour la chute des cheveux. Enfin, ça évite la chute des cheveux et ça élimine un peu les pellicules. Voilà. Ensuite, il fallait aussi du beurre végétal cacao blanc en pastille. Enfin, pas forcément en pastille, mais moi je l'ai trouvé sous forme de pastille. Voilà. Et ensuite, un tensioactif. Donc j'ai pris le CSI, doux et moussant. Donc j'ai jamais utilisé, hein, je ne connais pas. C'est sous forme... voilà. Pas de poudre, ça ressemble un peu à du sable ou à du sel. Bref. Voilà. Ensuite, pour le corps, j'ai pris un soin neutre, donc lait végétal nourrissant et adoucissant. Donc pour le corps et le visage. Voilà. Donc c'est à la noix de coco, hein, bien évidemment. Enfin, il n'y a pas que la noix de coco. Alors, c'est à l'aloe vera, l'huile de coco, beurre de karité et cacao. Bon, j'ai surtout pris ça parce que j'adore la noix de coco. Ça sent pas. Mais je trouve pas que ça sente vraiment la noix de coco. Hein. C'est très léger. Ouais, ok, ouais. Moi, ça sent pas vraiment la noix de coco. Hein. Si vous voulez vraiment un produit où ça sent la noix de coco, que quand vous passez devant quelqu'un, ça sente, là, non. Non, ça sent pas la noix de coco, vraiment. Bon, ensuite, j'avais trouvé aussi une autre recette. Donc là, c'était pour un déodorant. Donc il fallait de l'amidon de maïs, donc matifiant et unifiant. Donc voilà, et il me semble qu'on peut l'utiliser comme poudre libre pour le visage. Il me semble que c'était ça. Oui voilà, on peut l'utiliser aussi pour matifier son teint. Mais moi ce sera pour le déo. Bon, je peux utiliser, hein, j'ai de quoi faire je pense. Ensuite il fallait du bicarbonate de soude, donc déodorant et nettoyant. Donc, voilà. Ensuite, il fallait du baume fondant coco, donc nourrit, protège et parfume. Donc j'en ai deux, mais un ça me suffira largement. Mais après ça, on peut l'utiliser un peu dans tout. Hein. Il y a de la coco dedans et du moneuil. Mais on peut l'utiliser pour la peau, les cheveux. Donc c'est un baume avant shampoing pour cheveux ou après la douche pour la peau. On va voir ce que ça sent. Ah bah ça sent. Ça sent déjà meilleur que le lait de tout à l'heure, que celui-là, qui avait pas vraiment d'odeur. Ah, celui-là, il a vraiment une bonne odeur. Ah, ça sent l'été. Ça sent le moneuil, ça sent trop bon, j'aime trop. Bref, et ensuite, j'ai pris une huile essentielle de Palmarosa. Donc, c'est une purifiante et astringente. Voilà. Je sais pas si on voit. Voilà. Et donc, j'ai pris aussi un petit flacon déodorant que j'ai pris aussi sur Aromazone pour mettre toute ma petite mixture dedans. Alors ensuite, j'ai voulu faire aussi mon dentifrice maison. Donc pour ça, il fallait de l'argile blanche, donc adoucissante et apaisante. Ça, voilà. Donc il fallait ça. Il fallait aussi de l'huile essentielle de menthe poivrée, donc qui se présente sous petits flacons comme ça, comme le Palmarosa. Mais j'en ai pas pris parce que j'en ai encore. Donc j'en ai pas racheté, ça sert à rien. Et il faut aussi de l'huile de coco, donc je l'ai déjà. Donc c'est parfait. Donc j'ai pris sur leur site aussi un flacon à dentifrice. Il me paraît un peu bizarre. Enfin, c'est pas celui que j'ai l'habitude d'utiliser, donc ça fait bizarre, mais ça devrait marcher normalement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une base à maquillage, base gloss, effet mouillé et brillant. Voilà. Parce que
j'aime pas trop ce qui est gloss. Enfin, pour tous les jours, j'aime bien un petit gloss transparent, mais des naturels, j'en trouve pas énormément. En ce moment, j'utilise celui-là. C'est de la marque Ansimara. Voilà, comme ça. Gras parce que c'est l'huile d'argan, mais ça reste pas longtemps, je trouve. Donc voilà, donc je voulais tester avec ce petit truc. Et donc j'ai acheté un petit flacon, à gloss. Donc après vous pouvez très bien mettre ça et rajouter des couleurs avec, mais moi c'est vraiment, je le veux vraiment transparent. Donc je sais pas ce que ça va donner. Voilà. J'ai pris un petit pot comme ça. Parce que je voudrais faire justement un stick à lèvres naturel, donc peut-être avec de l'huile de coco, vu que l'huile de coco c'est solide. Avec les pastilles de cacao ou le beurre de karité qui sont sous forme solide. Et j'ai de la lumière sur la gueule. Donc ensuite j'ai pris plein de petits pigments. Hop là. Donc comme je viens de vous le dire, vous pouvez les utiliser pour vos gloss. Enfin pour rajouter du pigment à votre gloss. Mais moi c'était surtout pour... Oh, j'en ai partout. Mais moi j'ai surtout pris pour... je voulais essayer de faire une palette naturelle. Donc je sais pas si ça marche. Ou s'il faut directement les prélever comme ça. Mais si on les prélève comme ça, c'est quand même assez poudreux. Donc à voir. Bon, alors déjà tout d'abord j'ai pris un oxyde brun. Hop. Je vais pas faire de swatch dans cette vidéo. Mais je pense que j'en ferai une autre avec des swatchs que j'aurais bien aimé tester peut-être en vidéo, de faire un maquillage avec ça. Je pense que ça va être une cata. Parce que les couleurs sont vraiment belles. Hein. Parce que c'est, j'ai pris des couleurs que j'utilise habituellement. Donc ce sera plus du brun, du orangé. Mais ça va être compliqué je pense. Ensuite, j'ai pris un colorant minéral. Donc ocre rouge de Provence. Il est super joli. Donc je vous montre ça. Et la couleur. On voit pas trop bien. Mais par contre je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas des plus petits pots. Parce que bon, honnêtement, c'est quand même... Il y a combien de grammes? 30 grammes. En général dans les palettes qu'on achète toutes faites quoi. Enfin, palettes quoi. En général ça fait quoi? Ça fait 1 gramme, 3 grammes maximum quoi. Mais vraiment maximum je pense. Là il y a 30 grammes. Donc là t'en as vraiment pour toute une vie quoi. Je trouve ça un peu du gâchis mais bon. Voilà. Il y avait des petits comme ça mais c'était pas pour tous en fait. C'est dommage parce que ça suffit largement. Hein. Mais ça c'est alors orange sequin. Donc ça c'est un pailleté. Voilà. Est-ce que c'est à l'endroit? Ouais. Je sais pas si on voit. Donc un petit pailleté. Voilà. Ensuite j'ai pris de l'ocre rose d'Italie. Donc c'est pas du tout rose. Hein. C'est plus rouge brique, terre battue. Voilà. Ensuite, j'ai pris noisette scintillante. Donc ça, c'est vraiment un pailleté. Hop. Et ensuite, j'ai pris de la poudre d'or. Donc ça, je vais pas l'utiliser du tout pour les yeux. Enfin, en soi un peu. Mais moi, je voulais l'utiliser comme highlighter. J'ai oublié de vous dire aussi. J'ai pris des petits pots comme ça. Je les ai pas du tout pris sur Aromazone, hein, mais c'est des petits pots en verre. Voilà. Pour mettre mes poudres. Ce sera peut-être plus pratique. Elles seront peut-être mieux conservées dans des bocaux en verre. Plutôt que dans les sachets plastiques. Ça, elles seront bien fermées. Donc, je les ai peut-être pris un peu grand. Bon, celui-là, ça va. Mais celui-là, il va être un peu vide. Mais voilà, j'ai pris des pots en verre pour pouvoir mettre mes poudres, surtout pour les cheveux. Pour qu'elles se conservent mieux. Voilà. Donc voilà, donc je pense vous avoir à peu près tout montré. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Et j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ciao!